Bonjour et bienvenue pour cette 24e édition de Easy Weekend Project. Aujourd'hui, dans notre tutoriel, pour répondre à Michael, qui demandait des schémas d'alimentation pour des flybacks. Donc, je vous présente un schéma d'alimentation DC de 20 000 volts bricolage maison à travers un flyback. La première chose à savoir en jouant avec ce genre d'appareil-là, c'est les dangers. Les dangers d'électrocution sont réels, peuvent être mortels. Travailler avec des gants, travailler avec la précaution nécessaire à l'utilisation de ce genre de circuit extrêmement dangereux. Voici un premier schéma pour une alimentation de très haute tension de 20 000 volts. On va utiliser pour ça deux transistors NPN des TIP 3055, une résistance de 220 ohms à 3 watts, une résistance de 27 ohms à 2 watts, un condensateur de 4700 microfarads à 50 volts, deux condensateurs de 1 microfarad à 100 volts en polypropylène, 4 diodes Zener, un N4749A. On va avoir besoin du fil pour modifier notre flyback, du fil de 5 mm de diamètre ou du gauge 24. Et pour notre deuxième enroulement, on va avoir besoin du numéro 18 gauge ou 1 mm de diamètre. Nos deux premiers enroulements vont être composés de 5 tours et les deux suivants composés de 2 tours chacun, avec un point commun au centre des deux bobines. On va aussi avoir besoin d'un flyback, bien entendu, et d'un bornier pour faire le branchement avec notre source d'alimentation qui peut être de 12 à 24 volts. On représente ici dans notre schéma notre transformateur flyback. Par contre, ce n'est pas obligatoire d'avoir un transformateur flyback. On peut aussi se le faire soi-même en faisant 4 bobines primaires et une secondaire. Les deux premières bobines de 5 tours chacun et les deux autres bobines de 2 tours chacun. Tant qu'à la bobine secondaire, elle pourrait contenir 5000 tours. Plus on ajoute de tours, plus la tension est élevée. Actuellement, on a 23,6 kV avec 5000 tours. On doublerait notre tension de sortie en doublant le nombre de tours. Faire extrêmement attention. S'assurer que le positif de notre bobine de transfo de sortie soit au ground et notre sortie est en alimentation négative de moins 23,6 kV. Nos condensateurs C2, C3 ainsi que nos 4 diodes servent à la protection de nos transistors. Nos deux bobines de 2 tours servent à alimenter la base de nos deux transistors. Ça se trouve être le feedback. Voyons le schéma en 2D. Donc, si on a une représentation graphique 2D du montage, très facile à réaliser. Peut-être pas le plus facile, mais disons que pour l'efficacité, c'est parfait. Donc, comme on peut voir ici, notre transformateur T2A, T2B, formé de 2 tours chacun, avec une jonction entre les deux bobines, bâti avec du fil de 0,5 mm de diamètre ou du gauge 24. Tant qu'à notre première bobine T1A et T1B, formée de 5 tours chacun, même chose, jonction au centre, 1 mm de diamètre pour la grosseur du fil, du numéro 18 comme gauge américain. Comme je disais tout à l'heure, nos condensateurs en polypropylène
C2 et C3 de 1 microfarad 100 volts, ainsi que nos 4 diodes Zener EN4749A servent à la protection de nos transistors. Ils sont reliés entre le collecteur et l'émetteur de chaque transistor, c'est-à-dire. Notre bornier d'alimentation pour notre source de 12 à 24 volts. Voilà, c'est aussi simple que ça pour réaliser un driver de Flyback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, je vous invite à vous abonner. Ça nous encourage à poursuivre dans cette direction. Je vous dis à très bientôt. Au revoir pour une prochaine vidéo sur Easy Weekend Project.